le corps humain. Au réveil, Jules bâille et s'étire. C'est parfait pour dégourdir son corps et réveiller son énergie. N'est-ce pas le chat? Étire-toi avec Jules. Manon, elle, respire l'air frais du matin. Pour vivre, nous faisons entrer un gaz, l'oxygène dans nos poumons, c'est l'inspiration. Comme ceci. Puis, nous faisons sortir du gaz carbonique, un déchet produit par le corps. C'est l'expiration. On recommence ainsi près de 1000 fois par heure. Observe la respiration. Le matin, il est très important de manger pour refaire le plein de carburant. Comme tous les repas, le petit déjeuner ne doit pas être trop gras ni trop sucré. Compose un repas équilibré. Les laitages sont excellents pour les os. Les féculents donnent de l'énergie pour longtemps. Viande, poisson ou œufs contiennent des protéines. Les fruits et les légumes sont pleins de vitamines. Jules, cesse de faire le clown. Pour que la digestion se passe bien, il vaut mieux manger dans le calme. Que se passe-t-il dans le ventre? Les aliments mâchés descendent dans l'estomac, qui les transforme en bouillie. Dans l'intestin, le corps récupère ce qui est bon pour lui. Le reste sera évacué sous forme de caca. À la douche, poussière, sueur, microbes. Les saletés sont piégées par le savon, puis s'envolent avec l'eau quand on se rince. Ça fait du bien d'être propre. Frotte le visage de Jules. Après chaque repas, on se brosse les dents 3 minutes, le temps d'écouter une chanson. Sinon, les microbes les attaquent et creusent des petits trous, les caries. Manon a envie de faire pipi, vite ça presse. 2 organes en forme de haricots, les reins, rejettent les déchets avec l'urine. Ouvre la porte à Manon. Chacun produit 1 litre de pipi par jour. Il faut boire souvent pour renouveler l'eau du corps. Allons chez le coiffeur. Les cheveux, comme les ongles, sont faits de kératine, une matière qui n'est pas vivante. Quand on les coupe, ça ne fait pas mal. Découvre la nouvelle coupe de Manon. Voilà. De nombreux autres métiers ont un lien avec le corps. Prendre soin de soi, c'est nécessaire et agréable. Qui prend soin de nous? Un problème au pied? Alors, chez le podologue. L'opticien adapte les lunettes à la vue de chacun. Le kinésithérapeute fait un massage pour soulager la douleur du patient. Arrêt à la boulangerie. Nos sens nous permettent de percevoir ce qui nous entoure. Œil, nez, oreille, chaque organe enregistre des informations et les transmet au cerveau. Veux-tu savoir comment? Oui. Le son est une vibration de l'air dans le tympan. Le nerf auditif, le tympan, le pavillon, le conduit auditif, les osselets, qui sont les 3 plus petits os du corps humain. Donc il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. La vue. Les yeux captent une image et l'envoient au cerveau. La pupille, l'iris, le cristallin, la cornée, le nerf optique.
nous explorons les 5 sens. L'odorat et le goût. Le goût est un mélange de saveurs perçues par la langue et d'odeurs perçues par le nez. La zone sensible aux odeurs est là, la cavité nasale, la langue couverte de papilles gustatives. Patouche. Si le plat est chaud, on ne met pas ses doigts dessus, on risque de se brûler. Les sens nous préviennent aussi des dangers. Il reste encore le toucher. Les capteurs de peau ressentent les températures et les textures, doux, piquant, mou, les terminaisons nerveuses, l'épiderme, le poil. As-tu remarqué que maman attend un bébé? Papa et les enfants la rejoignent au centre médical où elle passe une visite. Bzzz, quel est ce bruit? Ouvre les portes. C'est l'appareil du dentiste qui soigne et répare les dents. Atchoum! Ce monsieur a un rhume. Un virus est entré dans son corps et l'a rendu malade. Le docteur va lui prescrire des médicaments qui l'aideront à guérir. Prout, ro! Il y a certaines choses que l'on trouve un peu dégoûtantes. Tout cela, pourtant, est naturel. Explique cette vidéo dans la salle d'attente. En rotant, on rejette des gaz contenus dans l'estomac. Découvre quelques phénomènes du corps. En pétant, on expulse aussi des gaz du ventre. La crotte de nez piège les saletés de l'air. Tu veux un mouchoir? Nous transpirons pour rafraîchir notre corps. Vous pouvez entrer, dit cette médecin. Manon et Jules sont intrigués. Entre la conception d'un bébé et sa naissance, il se passe 9 mois. Maman va accoucher dans quelques semaines. Regarde Manon, comment le bébé grandit dans le ventre. Suis la croissance du fœtus. 0 jour. 3 mois. Le fœtus a déjà un peu grandi. 5 mois, on voit complètement les organes. Le bébé est formé, mais à l'intérieur, tous ces organes ne sont pas encore terminés. 7 mois, donc là il suce son pouce, il a encore bien grandi. 9 mois, donc là le bébé s'est retourné par rapport à l'image d'avant. Il est déjà prêt à sortir. Il a 9 mois. Votre future petite sœur est en pleine forme, dit la doctoresse. Son image apparaît sur l'écran de l'appareil d'échographie. Elle mesure 40 cm et suce son pouce. Observe l'échographie. Oh, minuscule, s'exclame Jules. Mais un jour, elle sera aussi grande que dans ce livre sur le corps humain. Notre peau est une enveloppe souple qui protège nos organes contre les chocs et les microbes. Elle possède un pigment, la mélanine. Plus la peau en contient, plus elle est foncée. Le muscle frontal, le cerveau traite les informations données par les sens et commande les mouvements. Le contrôle des muscles, la parole, chaque zone du cerveau contrôle une partie du corps. Là, nous voyons les muscles, le trapèze, le deltoïde, le petit pectoral. Là, c'est l'intérieur avec les organes. Poum, poum. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe. Le cœur est là. Les poumons sont ici, le foie, les intestins, les reins en forme de haricot. Alors,
Le quadriceps, pareil, c'est un muscle. Explore le corps humain. Le muscle solaire. Alors, en se contractant, 639 muscles nous permettent de bouger. Les deux plus grands constituent les fesses. Le squelette. Chaque os a un nom. En connais-tu quelques-uns? La mandibule, c'est la mâchoire. Le péroné, c'est la jambe. Métatarse, les orteils. Métacarpe, les os de la main. La journée a été bien remplie. Jules et Manon ont fait et pensé beaucoup de choses. Le soir, il est normal de se sentir fatigué. Jules bouge beaucoup en dormant, regarde. Effectivement, il a beaucoup bougé. Chut. Pendant le sommeil, les muscles se détendent et le corps se met au ralenti. Chez les enfants, c'est aussi le moment où le corps grandit. Le cerveau, lui, trie et range les informations de la journée passée. Ainsi, le lendemain, on est bien reposé et de nouveau prêt à apprendre et à s'amuser. Plusieurs fois par nuit, on fait aussi des rêves, dans lesquels se mélangent des images réelles et d'autres complètement folles. De quoi rêve Manon? Oh, une licorne. Le temps passe. Notre cerveau garde des souvenirs qui forment une sorte de bibliothèque dans notre tête. Ils peuvent être très différents, même si deux personnes vivent la même chose. Tu te rappelles la tempête il y a 5 ans? Demande maman à Tata. Non, pas du tout. Découvre les émotions des enfants. Les enfants se souviennent-ils de cette promenade? Jules, c'est sûr. Pourquoi? Il regarde dans les rochers et un crabe l'a pincé. Il risque de s'en souvenir. Regarde, Clémence a déjà 1 an. Elle a les yeux de papa et le sourire de maman. Elle grandira jusqu'à l'âge de 20 ans, d'abord très vite, puis sa croissance ralentira. Comme tous les bébés, elle fait de rapides progrès. Elle va franchir aujourd'hui une grande étape. 1, 2, 3. Oh, elle marche. Je dédie cette vidéo à la petite Cérine, que je connais à travers le regard de son père, un homme très très gentil et bienveillant avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Au revoir.